En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Course à la chefferie du Parti libéral du Québec, ça se bousculait déjà pas au portillon, mais un des candidats peut-être pressenti a annoncé aujourd'hui qu'il serait pas de la course. On parle d'André Fortin, député du Pontiac. On en discute avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Bonjour Karine. Bonjour Marie. Est-ce que tu étais surprise, Karine, de cette nouvelle? Plus ou moins, toi non plus d'ailleurs, là, je t'écoutais tout à l'heure, puis tu disais que ça te surprenait pas pour différentes raisons. Lui, il évoque des raisons familiales et je pense aussi qu'il a certainement été, je sais pas ce que tu en penses, là, mais refroidi par les résultats de notre sondage léger le mois dernier. On avait sondé là, les candidats dont les noms circulaient et puis lui arrivait derrière Marc Tanguay. Là, il y avait 5% des appuis. En fait, les appuis étaient assez disséminés. Là, faut le dire. Là, il y avait pas de candidats qui ressortaient beaucoup, à part peut-être Marois Risky. Mais je présume aussi que M. Fortin a fait ses calculs également à partir de ça. Là. On dirait qu'il y a personne actuellement au sein du parti même, à part Marois Risky, qui dit qu'elle n'est pas intéressée là, pour des raisons familiales aussi, puis on peut la comprendre, mais qui est intéressée à faire la course, là, et puis envers qui les gens manifestent un intérêt. Là. Non, mais je suis absolument d'accord avec toi. Tu as raison, j'ai pas eu le temps de l'aborder. Mais tu sais, les raisons familiales, c'est sûr que ça vient jouer. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais un calcul, tu te dis, je suis déjà pas là la moitié de la semaine. Mes enfants sont jeunes. Si je me lance là-dedans, c'est pas juste de devenir chef. Là, la course comme telle, ça veut dire que est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 2 ans? Tu sais, on n'a aucun détail sur quand va se tenir cette course-là. Le parti a même pas statué encore sur la date. Mais effectivement, André Fortin, il a même pas attendu ça. Je veux dire, les règles, elles sont pas connues. Donc, je veux dire, moi, j'ai parlé avec des, je veux dire, aspirants candidats là, ou des gens qui sont intéressés qui disent, moi, je mettrai pas officiellement mon nom dans le chapeau tant que je saurais pas combien ça va me coûter pour me lancer, combien il faut de signatures. Est-ce qu'on parle de 2024, 2025? Tu sais, si t'es député, c'est une chose, mais si t'es pas député, là, à un moment donné, il faut que tu planifies professionnellement comment tu fais ça. Mais t'as raison, Karine, que visiblement, André Fortin a vu que l'engouement était pas au rendez-vous, là. Parce que, c'est la deuxième fois qu'il se désiste, en fait, qui dit, on peut utiliser d'hésiter parce que les 2 fois, il a dit, moi, je ferme pas la porte, je suis intéressé. La dernière fois, il avait évoqué aussi des raisons familiales. Puis la dernière fois, il y avait un engouement, là. Il y avait une espèce de buzz autour d'André Fortin à l'interne. Puis là, les gens disaient, c'est c'est descendu de la cuisse de Robert Bourassa. Mais tout ça, le fait qu'il ne soit pas allé, il a été un porte-parole je te parle des échos de l'interne quand il a été porte-parole en santé au début de la pandémie. Les gens, les députés, les militants l'ont pas trouvé exceptionnel. Il a été leader de sa formation politique aussi quand Mme Anglade était chef. Ça n'a pas été un leader qui a été... il y avait de la visibilité comme leader de l'opposition officielle. Non, puis il y avait de la visibilité. Il n'est pas ressorti du tout. Puis là, tu vois, quand il a dit qu'il écartait pas le fait de se présenter, ça n'a pas fait un buzz du tout. Là, puis là, on l'a vu dans le sondage. Ça lève pas. Moi, je veux dire, j'ai reparlé à des militants. Ceux qui tripaient la première fois tripaient plus. C'est sûr qu'il a pris les dernières semaines puis les derniers mois pour faire des appels à droite, à gauche. Je pense qu'il y a ça. Donc, il a dû se dire, l'engouement n'est pas au rendez-vous. On ne me sert pas ça sur un plateau d'argent. Puis l'autre élément, je crois qu'il y a l'aspect où le prochain chef du Parti libéral du Québec, c'est sûrement un chef de transition. C'est ce que les militants voient aussi en disant, là, écoute, on part de tellement loin, on est dans le 22e sous-sol, il y a tellement de travail à faire. C'est une évaluation que, tu sais, la job est colossale. C'est sûr que le prochain qui se lance, il faut qu'il fasse cette évaluation-là aussi. Tu sais, si ton but, c'est d'être le prochain premier ministre du Québec, c'est pas tout de suite que ça va se faire, là. C'est vrai si c'est un candidat de l'interne actuellement parmi ceux qui
dont les noms circulent parce qu'il y a personne qui ressort vraiment du lot. Mais est-ce que ça va être aussi vrai si c'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur? C'est sûr que la tâche va être colossale aussi. On le sait, le parti, comme tu dis, là, est à terre. Il faut le rebâtir, il faut le réorganiser, il faut se réaligner aussi sur les francophones. On voit dans les sondages, le sondage après sondage, qu'on les rejoint plus du tout. Hein. On est rendu, je pense, à 4% dans les intentions de vote. C'est dramatique. Hey, à 10 Alors, la il y a tâche 5 ans, c'était Paniqueville, donc imagine. Oui. Oui, alors c'est fou, là. Donc, ils répondent plus. On dirait qu'ils parlent plus, finalement, aux Québécois francophones. Alors, il y a une tâche colossale là-dessus. Tu parlais de l'aspect financier aussi, mais on se souvient que ça avait été un problème pour Alexandre Cusson. En tout cas, c'est celui qui avait évoqué quand il voulait se présenter dans la course à la chefferie en 2020 contre Dominique Anglade. Finalement, il s'était retiré et Mme Anglade avait été couronnée, mais c'est ce qu'il avait évoqué, le manque de moyens financiers. Donc, ça prend quelqu'un qui est organisé. Maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur, il y a plusieurs noms qui ont circulé. Je pense entre autres à Alain Reyes qui veut finir son mandat au fédéral. Ça, c'est l'ancien, c'est le député je crois que ça s'appelle Richemont-Arthabasca au fédéral, qui siège maintenant comme indépendant depuis que M. Poilievre est devenu chef du Parti conservateur du Canada. Et lui est réputé pour être un excellent organisateur dont les coffres sont remplis, donc quelqu'un qui ressort du lot, qui pourrait aussi s'apparenter aux idées du Parti libéral du Québec. Maintenant, on ne sait pas non plus quand des élections fédérales pourraient être déclenchées. Ça pourrait être plus rapide qu'on le pense. Moi, on m'a dit qu'il y avait des rumeurs à l'effet que ça pourrait être cet automne. Alors, tu vois, les cartes pourraient bouger énormément. Donc, si c'est le Messie qui arrive de l'extérieur, on a parlé de Sophie Brochu. Là, dans le sondage non plus, les appuis semblaient pas vraiment être là. Mais est-ce que c'est différent à partir du moment où la personne sort et dit « oui, je suis intéressée certainement ». Donc, ça peut bouger beaucoup. Mais encore là, c'est ça, il va falloir Mais dans son cas, s'impliquer. Ce que je veux dire, ouais, c'est ça. Non, mais tu as raison là-dessus, mais dans son cas à lui, c'est pas le Messie, là. Puis c'est pas le tu sais, je pense que ceux qui sont là... il y en a pas. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que l'évaluation qui est faite, c'est qu'en tout cas, dans les noms qui sont là présentement, ce seront des chefs de transition qui vont essayer de maintenir, je sais pas si on peut dire le bateau à flot. Il est à flot, là. Il est à flot, mais en tout cas, il y a une coupe de trous dans le cale. Ça va être de maintenir ce bateau-là à flot, puis de survivre, là. Mais je pense que ça peut pas être ça. Ça peut pas être encore un chef de transition avec quelqu'un, qui s'impose pas vraiment, qui ressort pas vraiment du lot, parce que là, le parti, ils vont le couler complètement. Là. Je pense qu'il faut que ça bouge, là, pour la prochaine élection. Ça peut pas être ça. Je vois pas comment. Donc, c'est pour ça que je dis que, à mon avis, il va y avoir des candidats de l'extérieur. Puis, en fait, c'est à souhaiter pour eux parce que si il n'y a pas de course à la chefferie ou une course à la chefferie avec des candidats dont les noms ne lèvent pas, qu'il n'y a pas d'engouement vraiment, c'est parce que la course à la chefferie, tu le sais, c'est le moment où est-ce que le parti fait parler de lui, défraie l'actualité, c'est le moment d'imposer aussi ses idées, d'être dans les débats d'idées, donc de se repositionner. C'est ce qu'il faut qu'il arrive absolument là, pour le Parti libéral du Québec. Donc, j'espère pour eux que les autres candidats vont pas faire comme lui un peu puis dire « Ouais, moi non plus, j'ai pas tellement de chance. » Tu sais, je sais pas comment t'évalues la performance du chef Marc Tanguay, le chef intérimaire. Ben, je trouve pas que ça lève vraiment. Je trouve pas qu'il se distingue non plus puis qu'il suscite un engouement considérable. Alors lui aussi, tu sais, évidemment, son nom circule. Est-ce qu'il va pas se dire ouais, mes chances sont minces? Tu sais, ça peut susciter d'autres mouvements, là, la décision d'André Fortin. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Bien, les chances, je ne sais pas si c'est les chances, parce qu'à un moment donné, tu sais, s'il n'y a personne sur la ligne de départ, ça veut aussi dire que n'importe qui peut devenir chef. T'sais, ça devient une élection. Là, c'est plus... en tout cas, les règles sont pas sorties, mais je présume que ça risque d'être un peu les mêmes que la dernière fois. Donc, c'est plus des délégués par circonscription. C'est un vote universel. C'est tous les militants qui peuvent voter. Donc là, ça veut dire que théoriquement, n'importe qui peut se faufiler, là, dépendamment qui est sur la ligne de départ. Ça peut être très, très, très surprenant, le résultat. Après ça, l'évaluation qui doit être faite, c'est, advenant, par exemple, qu'il faut que tu ailles lever 50 000 $ pour pouvoir être de la chefferie. Je pense que, de mémoire, c'était ça le montant de la dernière course. Ben,
tu sais, il faut que tu ailles le chercher, cet argent-là. Il faut que tu ailles solliciter, il faut que tu aies une base. Des militants, il y en a de moins en moins. Des gens qui croient, tu sais, des gens qui croient au Parti libéral, qui ont le couteau entre les dents, puis go, on va reprendre le pouvoir, puis on va être capable de le faire. C'était le cas il y a 3-4 ans parce que c'était un parti qui venait d'être battu au gouvernement, tu sais. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, tu as encore des gens qui se disent, on veut reprendre le pouvoir, on croit en notre parti, mais tu sais, en 5 ans, c'est la débandade totale. Donc, la personne qui se lance, avant d'être capable d'évaluer, je pense, si elle va gagner ou pas, il faut qu'elle soit capable de voir si elle est capable de remplir les conditions ou pas, parce que c'est loser en tabarouette, là, si t'es pas capable de remplir tes conditions. Imagine, là, ça te dit, je sais pas, là, 50 000 $, puis 20 000 signatures. Là. Puis 20 000 signatures dans 50 circonscriptions représentées par tant d'associations, blablabla. Imagine que t'es pas capable de rencontrer ça. Qui plus est, t'es un député. T'es mieux d'évaluer tes affaires comme il faut, là. Ben, c'est ce qui est arrivé à Alexandre Cusson. Il n'était pas député, mais quand même, là, ouais, je dis ça, député ou pas député, t'as tout à fait raison. Ça a l'air fou, là. Oui, après ça, tu sais, son nom a continué de circuler. Là, il a dit non, c'est pas du tout dans mes plans, mais honnêtement, je pense que là, il pouvait plus penser revenir, là, parce que ça entache la crédibilité, ça entache ton leadership aussi. Ben, ça entache tout le reste de ta carrière professionnelle aussi. Là. Dans le cas d'Alexandre Cusson, il a quitté l'UMQ. Il s'est retrouvé là-dedans parce que du monde ont dû l'encenser puis dire, mon Dieu, t'es formidable, on va te mettre ça sur un plateau d'argent. Puis finalement, la journée où il faut que le monde livre, il n'y a plus personne au rendez-vous pour faire ça. Mais ça va le suivre toute sa vie. Là. Oui, puis il avait une excellente réputation comme maire, président de l'UMQ, ça allait bien ses affaires, il avait le vent dans les voiles, puis là, on s'entend qu'il a mangé une méchante claque avec ça, là, au niveau de sa crédibilité, puis je peux pas voir comment il pourrait faire une carrière de politicien après ça, en tout cas, ça serait difficile, il faudrait qu'il fasse oublier tout ça, mais donc, ça fait partie des éléments qui vont devoir être sous-pesés. Puis je pense que ça prend quelqu'un de très inspirant. Là. Moi, à mon avis, la personne la plus inspirante, c'est Marois Risky, mais c'est ça, comme je disais tantôt, et puis comme on l'a expliqué plusieurs fois, puis elle a répondu plusieurs fois, elle vient d'avoir un bébé, elle veut un autre enfant, donc c'est pas un bon... Puis en plus, elle est en couple avec un autre député, donc on s'entend qu'ils sont très, très, très occupés. Alors, devenir chef de parti dans le contexte actuel où se trouve le Parti libéral du Québec, ouf, méchante tâche, là. Donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre, André Fortin aussi, d'évoquer les raisons familiales. Absolument. Là, il y a des jeunes enfants. Bon, ben, on peut comprendre. Ce sera à suivre. Karine Gagnon, que je le rappelle, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, au Journal de Québec, qui est directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci. À demain. Merci d'avoir été au rendez-vous. À bientôt merci d'avoir été là. Hein. Faites attention à vous autres. Puis à bientôt pour un autre épisode.